Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En entonnant alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix du Christ vous soient abondamment multipliées. Soyons rassurés, soyons en paix. Le Seigneur nous donne la paix, non pas comme le monde nous le donne. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose qui va certainement apporter la foi et qui va apporter beaucoup d'espérance dans le cœur de tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un passage qui est véritablement important. Et sans plus tarder, nous allons prendre dans Matthieu chapitre 22. J'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles que le Seigneur a fait la grâce de pouvoir se connecter ce soir pour écouter réellement cette parole, cette prédication, cet enseignement, cet encouragement. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Donc nous allons prendre dans Matthieu chapitre 22, parce qu'il s'agit de ceux qui sont appelés, il s'agit de ceux qui sont élus. Il s'agit de ceux-là réellement qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il s'agit de ceux-là réellement qui attendent le Seigneur Jésus. Il s'agit de ceux-là qui combattent le bon combat pour saisir la vie éternelle. Voilà, donc nous allons lire dans ce passage de Matthieu chapitre 22 à partir du verset 1, il est écrit: Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit: il en est du royaume des cieux comme un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier
il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un a son champ et l'autre a ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer les assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Alors, allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Oh, que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui sont connectés. Le Seigneur va nous faire du bien par la grâce de Dieu. Alors nous sommes au verset 11. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Au verset 12, il lui dit, mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Alors l'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi lui dit, il dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Et dans d'autres versions, il est dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, nous devons bien retenir cette dernière expression où le Seigneur dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, qui sont ceux-là qui sont appelés dans le corps du Christ? Qui sont ceux-là qui sont appelés dans le monde entier? Quels sont ceux-là qu'on appelle les appelés et quels sont ceux-là qu'on appelle les élus? Aujourd'hui, nous voyons que cette expression, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, suscite beaucoup de débats, de discussions théologiques et autres. Mais qu'en est-il de la vérité biblique? C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Alors, pour aller plus rapidement, on va parler des appelés. On va commencer par les appelés. Les appelés sont tous ceux-là qui ont été appelés par Dieu au travers de l'évangile. Vous voyez, quand vous lisez dans Éphésiens le chapitre 1, à partir du verset 12, nous montrons comment le Seigneur Dieu va appeler tous ceux qui étaient dispersés, il va les appeler à lui. Comme vous lisez aussi dans Jean chapitre 11, lorsque le souverain sacrificateur va donner cette prophétie, il va dire, il est préférable pour nous qu'un seul homme meure, afin que plusieurs parmi le peuple d'Israël, soit les enfants qui sont dispersés, soient réellement rapprochés. Et l'apôtre Jean dit que comme il était souverain sacrificateur, il avait prophétisé par là. Vous voyez? Et il dit que ce n'était pas seulement pour ceux qui étaient perdus de la maison d'Israël, mais pour tous les enfants de Dieu qui sont dispersés dans le monde entier. Donc, un appelé c'est qui? C'est celui-là qui va répondre à l'évangile de Dieu. Celui qui va répondre à la bonne nouvelle de Christ. Celui-là qu'on appelle appelé dans la Bible, c'est celui qui, comme dans notre jargon, qui reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui accepte de marcher conformément à sa parole. Voilà, celui-là qui va se repentir de ses péchés, qui va se détourner de sa mauvaise voie et qui va revenir à son Dieu. Nous savons que nous tous, nous avons été ôtés de la gloire de Dieu à cause de la désobéissance d'un seul homme qui était Adam. Et nous sommes venus dans le monde et nous avons pratiqué le péché. Nous avons marché selon la veine. Nous avons hérité de nos pères. Nous étions esclaves du péché. Mais par la grâce de Dieu, la
La parole de Dieu dit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous qui étions loin, lorsque nous avons répondu à Dieu, lorsque la voix du berger s'est fait entendre, lorsque l'évangile, que nous avons répondu à l'appel. En ce moment-là, nous sommes appelés par la Bible, c'est-à-dire que nommés par la Bible en tant que des appelés. Donc on peut dire, les appelés, ce sont tous ceux-là qui marchent, qui suivent le Christ. Tous ceux-là qui ont répondu à l'appel de l'évangile. Parce que l'évangile sert à quoi? L'évangile c'est à annoncer le royaume de Dieu. Et lorsqu'on annonce le royaume de Dieu, il faut faire un appel. Voilà. Et lorsqu'on fait l'appel, lorsque le Saint-Esprit fait l'appel par l'autrichement de ses serviteurs, les gens répondent. Ceux qui vont répondre à cet appel-là, voilà, ils vont se faire baptiser après s'être repentis de leur mauvaise vie. Ils vont se faire baptiser, ils vont recevoir l'Esprit de Dieu pour marcher après Christ. C'est ceux-là qu'on appelle les appelés. Sinon, lorsque le Seigneur Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, le Seigneur Jésus n'est pas en train de dire que c'est-à-dire qu'un groupe qui sont appelés et il y a un groupe dès le départ qui sont élus. Non, ne voyez pas les choses comme ça. La Bible dit que Christ est mort pour des impies. C'est-à-dire que nous tous, nous n'étions pas dignes du royaume. Nous n'étions pas dignes de la présence de Dieu à cause de notre nature déchue. À cause de notre nature qui a été souillée par le péché. Donc nous étions loin de Dieu. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden parce qu'il a péché, c'est de la même manière que tous les hommes ont été chassés aussi de la présence de Dieu prophétiquement parlant. Et c'est ce qui réellement va se passer dans l'humanité. Tous les hommes seront loin de Dieu. Et pour rapprocher les hommes loin de Dieu et pour rapprocher les hommes de Dieu, Jésus-Christ va venir dans le monde. C'est lui qui va accomplir la réconciliation entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu. C'est Jésus-Christ qui va le faire. Vous voyez? Et Jésus-Christ il va mourir à la croix. Lorsque nous prêchons et répondons réellement à l'évangile, c'est ceux-là qu'on appelle les appelés. Vous voyez? Mais la parole de Dieu, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il ne suffit pas simplement d'être appelé, mais il faut nécessairement être élu. Regardez, on va prendre un passage pour bien aller très vite aujourd'hui. Aller très vite. Prenons par exemple dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1. 2 Pierre, le chapitre 1. Nous allons voir quelque chose. Il y a beaucoup d'appelés, même peu de lus. Beaucoup de personnes n'aiment pas ce passage. Beaucoup de personnes n'aiment pas ce passage, malheureusement. Mais les véritables enfants de Dieu, quand ils entendent ce message, quand ils entendent cette parole, ça leur apporte la crainte de Dieu. Écoutons ceci dans 2 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 4. Il dit, « Ainsi nous bénéficions des dons infiniment précieux qu'il nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption, que vos désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisi, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Donc, il y a quelque chose. Donc, les apôtres demandent à ceux qui ont été appelés. Quand nous lisons par exemple dans Actes chapitre 2, le verset 44,
la parole de Dieu dit que Jésus ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand nous avons Actes chapitre 2, à partir du verset 37, nous avons vu comment l'appel a été fait par Pierre. Quand il a prêché, les hommes ont dit, oh frère, que ferons-nous? Alors, ces personnes-là, l'apôtre Pierre les a recommandé de se repentir, de changer de vie, afin qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés, puissent recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc, ils ont été appelés comme ça, par l'évangile que l'apôtre Pierre va prêcher. Mais le même apôtre Pierre, ceux qui ont cru, ceux qui ont mis leur foi au Fils de Dieu, l'apôtre Pierre leur demande quelque chose. Il leur demande, il dit, en plus de votre foi en Jésus-Christ, faites encore des efforts pour que votre appel là et le choix à faire de vous, voilà, ce choix et cet appel et ce choix confirmé. Vous voyez? Donc, pour que cet appel et ce choix-là soit confirmé. Donc, on a comme l'impression que il y a une condition, il y a des efforts à faire. Et en réalité, des efforts à faire. Et beaucoup de personnes n'ont pas cette compréhension des choses, malheureusement. La vie éternelle, quand nous lisons les Écritures, d'une part, comme quelque chose gracieusement, sans faire d'effort. Vous voyez? Mais d'autre part aussi, quand nous lisons les Écritures, nous voyons la vie éternelle comme si on doit faire aussi des efforts. Par exemple, je vais donner deux passages rapidement. Quand nous prenons Romains 6, le verset 23, il dit que clairement, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais quand nous prenons le livre de Luc chapitre 13, à partir du verset 25, où les disciples vont demander au Seigneur Jésus, mais Seigneur, y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Voyez, y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Et le Seigneur Jésus répond comme ça que faites tous vos efforts pour rentrer par la porte. Vous voyez, faites tous vos efforts pour rentrer par la porte étroite. Car plusieurs vont chercher réellement à entrer, mais ils ne pourront pas. Et encore, dans Matthieu chapitre 11, le verset 12, Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, on voit que le salut est l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu est perçu comme quelque chose, qui est gracieusement offert, mais comme quelque chose aussi qui est difficile à saisir. Et c'est en ce moment qu'on peut comprendre maintenant pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de élus. Voyez, c'est en ce moment que le Seigneur Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est pour cela que, selon cette parabole, nous voyons que le temps des noces était arrivé et le roi va... Pendant que le roi fait son entrée dans la salle des noces, il aperçoit que tout le monde réellement est vêtu en vêtements de noces. Mais il y a quelqu'un qui n'avait pas porté un vêtement de noces. Et le roi vient vers lui et dit que, attends, mon ami, comment as-tu fait pour entrer ici sans avoir été vêtu d'un vêtement de noces? Comment est-ce que tu as fait? Et la parole de Dieu dit qu'il a eu la bouche fermée. Il n'a rien répondu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi va dire, il va appeler les gens, il va appeler certainement les anges, puisque le roi représente Dieu ici. Donc, il va appeler les anges et ces anges-là vont lier les pieds et les mains de ce dernier et ils vont le jeter où? Là où ils vont le jeter dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Ça, c'est facile à comprendre. Nous savons qu'à chaque fois que le Seigneur parle comme ça, il est en train de parler ici de l'enfer. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le cas de quelqu'un qui m'écoute. Parce que tu es encore vivant, tu peux changer de vie, tu peux marcher conformément à la parole de Dieu tant que tu vis. Ce n'est pas réellement ceux qui sont morts. C'est ceux qui sont vivants qui peuvent changer de vie, qui peuvent se conformer à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, tant que tu vis, tant que Dieu, le temps de la grâce, la miséricorde de Dieu est pour toi. Et tu peux changer réellement pour régler ta vie
tu peux changer pour régler ta vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Ce dernier, la parole de Dieu dit qu'il a eu les pieds et les mains liés pour être jeté dans les ténèbres du dehors. Il est allé en enfer. Vous voyez? Il est allé en enfer. Il a eu les pieds et les mains liés. Pourquoi je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui sont en état d'arrestation? Pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en état d'arrestation? Beaucoup de chrétiens sont en état d'arrestation parce qu'en réalité, ces chrétiens-là ne sont pas, soit ils ne sont pas revêtus, ils sont pas vêtus d'un vêtement de noces, soit ils sont vêtus d'un vêtement de noces, mais ce vêtement de noces-là est souillé, ce vêtement de noces-là est sali, ce vêtement de noces-là ne reflète pas la ce n'est pas pur aux yeux de Dieu. Et quand quelqu'un dans cet état, c'est-à-dire quand cette personne est nue, roi, quand cette personne n'en a pas de vêtements saints, cette personne n'a pas de vêtements purs, le compte n'est pas encore arrivé, même si ce temps-là est proche, beaucoup de personnes sont dans ce monde-là, puisqu'ils ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, puisqu'ils ne sont pas réellement convertis, puisqu'ils ne sont pas repentis de leur mauvaise voie, puisqu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, ils ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, ils sont en état d'arrestation. Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 1, le Seigneur montre qu'il est la porte des brebis. Et il dit que tous ceux qui vont passer par cette porte-là vont trouver la vie. Voyez? Mais il dit que celui qui va entrer par ailleurs, c'est-à-dire qu'il va passer par la fenêtre, va entrer par ailleurs, celui-là est un brigand et un... C'est-à-dire, quand j'ai lu ce passage de Matthieu chapitre 22, moi-même je me suis dit, ah mais Seigneur, comment est-ce que ce dernier-là, il a pu faire pour rentrer sans avoir des vêtements de noces? Et c'est là que j'ai compris, dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus avait parlé des personnes qui vont entrer par ailleurs et les a taxés. Ce sont des voleurs et des... Voilà pourquoi ce dernier-là, quand il est venu, le roi a fait quoi? Il a demandé à ce que les anges puissent le lier les mains et le jeter dans les ténèbres du dehors. Vous voyez? Quand nous lisons, nous disons haut et fort chaque fois que, comment on appelle ça? Le salut, c'est par la grâce de Dieu. Le salut, c'est par la grâce de Dieu et non par les œuvres. Cela ne vient pas de vous. Beaucoup de personnes réellement aiment ce passage-là, mais ils ne comprennent pas de quelle œuvre on parle. Vous voyez? Et nous allons voir quelque chose. Prenons encore dans le livre de Esther 2. On va aller un peu plus vite encore. Esther, le chapitre 2. On va lire le livre de Esther, le chapitre 2. Pour comprendre pourquoi il y a beaucoup d'appelés à peu de lui. Esther, le chapitre 2, à partir du verset 2. Pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus? Il est écrit ici, je lis dans la version Esther, le chapitre 2, le verset 2 à 4. Artisan attaché à son service lui dit que l'on recherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles, que l'empereur des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de toutes les filles vierges et belles et de les amener dans le harem de la citadelle de Suse pour les confier à Égée, l'eunuque de l'empereur qui a la garde des femmes. On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. Verset 4. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vashti. Voyez? J'espère que vous suivez. Voyez? Donc, nous étions à l'époque de la Babylonie. Voilà ce royaume païen au temps des Juifs. Et il y avait un décret qui a été lancé où il fallait prendre réellement une jeune fille vierge et belle comme reine pour le roi. Et le décret également a été promulgué, la loi
Et cette loi-là que le roi va décréter est le symbole en fait de l'évangile. Donc, ils vont faire ça. On va choisir dans le royaume en fait, dans tout le royaume de Babylone, des jeunes filles qui sont vierges et des jeunes filles qui sont vierges et belles pour les prendre pour femmes. C'est-à-dire que parmi lesquelles on va prendre une pour femme pour le roi. Donc, quand l'appel est lancé, les filles qui seront sélectionnées, voyez, pour entrer réellement dans le harem, dans le palais royal, pour être désignées, c'est-à-dire que les filles qui vont être, parmi lesquelles on va désigner réellement la reine, toutes les filles réellement qui rentrent, les jeunes filles vierges, toutes celles qui seront sélectionnées, voyez, ce sont elles réellement qui sont considérées comme étant les appelées. Vous voyez, c'est la même chose chrétien. Mais ce n'est pas parce que tu es rentré, tu as été sélectionné pour être réellement celle parmi lesquelles, c'est-à-dire qu'on va choisir une dedans pour être la reine du roi, que tout est fini. Nous avons vu qu'en réalité, quand nous lisons ensemble, je vais relire encore, vous allez voir, il a dit que l'on recherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles et de les amener dans le harem de la citadelle, c'est-à-dire dans le palais, pour les confier à Égée. Vous voyez? Et lui, en fait, c'est lui maintenant qui va préparer les fiancés, qui va préparer les sélectionnés. Donc, une fois que tu es rentré dans le palais, ce n'est pas fini. Il y a encore une préparation. Et c'est après cette préparation-là maintenant que va venir le choix. C'est après cette préparation-là que tu seras digne maintenant de te présenter devant le roi. C'est après cette préparation maintenant que tu pourras être appelé reine. Mais cette préparation, tu ne peux pas être appelé reine. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le mariage de n'importe qui. C'est le mariage. Et ils n'avaient pas besoin seulement d'une femme pour le roi. Ils avaient besoin d'une impératrice, c'est-à-dire d'une reine. C'est des femmes en qui ils vont inculquer des valeurs. Ils vont lui donner un caractère. Et tout ça, il y a une éducation. C'est pour cela quand vous lisez dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, la Bible dit que il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, voyez, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Donc, actuellement, où nous sommes, à cette heure où nous sommes à l'heure de la préparation de l'épouse. Vous voyez, où il faut donner de la nourriture convenable. Où il faut donner réellement, il faut donner de la nourriture convenable afin de pouvoir présenter réellement des personnes parfaites. Christ. Vous voyez? Donc nous sommes comme dans l'âge de la perfection. Parce que si nous disons que le Seigneur Jésus vient, nous savons que le Seigneur Jésus ne vient pas pour prendre n'importe quelle église. Selon Éphésiens chapitre 5, il vient pour une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de ce qui est pur, qui est nettoyé de tout ce qui est fausseté, de tout ce qui est idolâtrie, de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est fraude, de tout ce qui est péché, de tout ce qui n'honore pas Dieu. Ce qui est sainte, qui est pure et qui est parfaite et qui est à la ressemblance et à l'image de Christ. Vous voyez, beaucoup de personnes, lorsque nous disons ces choses, pensent que réellement, ils nous taxent de légalisme, où ils disent que nous prêchons le salut par les œuvres. Vous voyez, ils disent que nous prêchons le salut par les œuvres parce que nous montrons que, en fait, le fait d'être sélectionné, cette sélection ici qui symbolise la justification, ne suffit pas. Mais il faut aussi réellement la sanctification. Voilà pourquoi la parole de Dieu n'a jamais dit que sans la justification, nul ne verra le Seigneur. Mais la parole de Dieu dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or, quand on parle de sanctification et de justification, nous savons que c'est deux thèmes qui sont différents. Vous voyez, la justification, il a fallu le travail de l'âme du Fils de Dieu pour que nous soyons justifiés. Nous n'avons rien fait, c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a trouvé le moyen de pouvoir sauver les hommes. Ce moyen-là est quitté dans le ciel jusqu'à venir parmi les hommes. Jésus-Christ homme.
le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous étions loin, il nous a rapprochés. Le salut est venu vers nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un don gratuit. C'est la justification. Mais cette justification-là va nous introduire maintenant dans la sanctification. C'est un processus. C'est une préparation de ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu. Vous voyez? C'est la préparation maintenant. Donc, il ne suffisait pas seulement de se tenir dans le palais, dans le harem, et puis dire que c'est fini, moi je suis déjà la reine. Tu n'es pas encore la reine tant que réellement le roi ne t'a pas, tu as dit que le roi ne t'a pas encore choisi. Tant que le roi ne t'a pas encore dit, il n'a pas encore cautionné, confirmé que tu es la reine, tant que tu n'as pas encore reçu la couronne, tu n'es pas encore réellement choisi. C'est en cela que la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je peux lire encore une autre portion des Écritures, par exemple dans 2 Corinthiens le chapitre 11. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens le chapitre 11. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 2 Corinthiens le chapitre 11, on va lire à partir du verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Il est écrit: car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Il a été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ pour aller vers les païens afin de pouvoir leur prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a dit que, l'apôtre Paul a dit que Jésus qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a fait de lui l'apôtre des païens. Donc il a pris ces païens-là en leur prêchant l'évangile, le véritable évangile bien sûr, qui consiste à renoncer à sa mauvaise vie, réellement, à recevoir le pardon des péchés par le sang de Christ, à recevoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Ça, c'est le véritable évangile. Donc, quand quelqu'un va recevoir ce véritable évangile, cette personne est fiancée à Christ. Mais quand quelqu'un est fiancé, cela ne suffit pas que la personne est mariée. Nous savons que les fiançailles, c'est la préparation pour le mariage. Vous voyez, les fiançailles, c'est un engagement. Vous voyez, on s'engage et on se prépare pour le mariage. Vous voyez, maintenant l'apôtre Paul dit que lorsque les gens ont cru, et lorsque les païens ont cru, en fait, les païens là ont été fiancés par le moyen de l'évangile que l'apôtre Paul va prêcher. Il dit, car je brûle d'un amour pour vous, je brûle d'un amour pour vous, un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux. Et ce n'est pas fini, il a dit le but. Donc, il ne nous a pas fiancé pour rien. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et il donne maintenant le but. Il dit, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, le travail que Hégé va faire, vous voyez, dans Esther, le chapitre 2, c'est-à-dire, en tant qu'eunuque, lui, son rôle, c'était de préparer un eunuque. On sait que réellement, il n'est pas en fonction pour, c'est-à-dire que même toucher. On ne doute pas d'un eunuque parce que, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, c'est quelqu'un, comme on dit, qui a été castré. Donc, c'est quelqu'un qui va même s'occuper. Le roi même ne doute pas. C'est-à-dire que les vierges là seront toujours vierges et elles seront toujours pures. C'est quelqu'un qui n'apporte pas sa sémence. C'est le rôle de tous les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne prêchent pas eux-mêmes leur propre révélation, leur propre parole. Non, ils prêchent la parole de Christ. Vous voyez, ils prêchent la parole de Christ et non eux-mêmes leur propre parole. Afin que cette église, cette fiancée-là, qu'ils vont présenter à Christ soit une fiancée qui est pure. Mais lorsque vous êtes dans un endroit où il y a un faux enseignement, vous recevez les faux enseignements. Si quelqu'un reçoit les faux enseignements, cette personne risque de ne pas être pure lorsque le Seigneur Jésus va venir. C'est pour cela qu'il faut prendre les paroles de Christ. Le Seigneur Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, il va prendre mes paroles. Et c'est mes paroles là qu'il va venir annoncer. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est quand vous voyez que l'apôtre Paul va faire le travail de ce Hégé là, comme nous lisons dans Esther le chapitre 2, afin de pouvoir présenter une vierge qui sera qualifiée. Donc, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que quand nous prenons le passage d'Esther, c'est clair. Nous avons vu, pour ceux qui ont déjà lu cette histoire, que c'est Esther seule qui a été choisie. Vous voyez?
Donc, on a comme l'impression qu'il y a, et c'est la vérité qui est là. C'est-à-dire que le temps de l'élection, ou bien le temps du choix, personne ne le connaît. Voilà, on va aller. Et puis, quand nous sommes en train de partager, vous pouvez poser en même temps les questions. En fait, le temps de l'élection n'est pas encore en fait connu. Nous sommes dans le temps de l'appel et de la préparation. Mais c'est réellement ceux qui seront jugés dignes réellement d'entrer, d'avoir accès réellement à la chambre du roi. C'est ceux-là réellement qui seront appelés impératrices, qui seront appelés reines, qui seront appelés églises, qui seront appelés femmes, épouses du Christ. Sinon, actuellement, l'évangile nous a fiancés à Christ. Et nous sommes dans un processus de préparation. C'est à cela qu'on appelle la sanctification. Je vais prendre encore dans Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5, nous allons lire Éphésiens chapitre 5. Éphésiens le chapitre 5. Que le Seigneur vous bénisse. Disons à partir du verset 25. Il est écrit: quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Regardez. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole. Vous voyez, après l'avoir purifiée par sa parole. Nous devons bien souligner que le Seigneur purifie par sa parole. Ok? Comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Donc, voilà, c'est ceux-là maintenant, ceux-là qui seront trouvés devant Dieu, dignes, purs, irréprochables, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ceux-là que la Bible appelle les élus. C'est ceux-là que la Bible appelle les élus. En fait, c'est ceux-là qui seront dignes de marcher à côté du Messie. Ceux-là qui seront dignes de marcher à côté du roi des rois. Ceux-là qui seront trouvés dignes de marcher à côté du Seigneur des seigneurs. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous pourrons prendre encore un autre passage dans Apocalypse, le chapitre 19. Nous allons lire Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. On va lire à partir du verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 6. Je lis. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait: Alléluia, louez Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultants d'allégresse, et apportons-lui notre hommage. Voici, bientôt, les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Vous entendez, non? Sa fiancée s'est préparée. Donc, la fiancée doit se préparer. Il ne suffit pas seulement d'être fiancée et puis c'est fini. Non. Voilà. Quand Esther est rentrée dans le harem, dans le palais royal du roi de Babylone, elle n'a pas dit c'est fini. Elle devait accepter la préparation de M. Hégé. Voilà, l'eunuque là. Elle devait accepter son éducation, sa préparation. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du temps de Daniel et de ses compagnons. Lorsqu'ils avaient décidé de ne pas manger les mets du palais royal, vous avez vu l'inquiétude de l'eunuque là. Voilà. Il était inquiet parce que il ne devait pas présenter n'importe qui comme un serviteur du roi. Vous voyez, n'importe qui ne pouvait pas se présenter comme étant serviteur du roi Nebuchadnezzar. Il fallait quelqu'un réellement qui est digne. Voilà. Quelqu'un qui ne va pas faire la honte de ce roi-là. Et c'est la même chose. C'est pour cela qu'on devait préparer les jeunes filles vierges là. On devait les préparer. Non seulement on devait les garder pures, vierges, mais elles devaient être dignes. Elles devaient avoir, c'est-à-dire que le caractère de reine. Je ne sais pas si vous comprenez. Elles devaient avoir le caractère de reine. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7, sa fiancée s'est préparée.
Alors, Église, c'est l'heure de la préparation. C'est l'heure de nous dépouiller de la haine, de la colère. C'est l'heure de nous dépouiller de la mondanité. C'est l'heure de nous dépouiller de la distraction. C'est l'heure de nous dépouiller de la paresse spirituelle. C'est l'heure de nous dépouiller des querelles. C'est l'heure de nous dépouiller de tout ce qui est idolâtrie, de la cupidité, de l'avarisme. C'est l'heure de nous dépouiller de tout ce qui est mauvais. C'est le temps de nous débarrasser de ces choses. Vous voyez? C'est le temps de nous débarrasser de l'affection, de la chair. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire au maître qui l'a enrôlé. Voilà, nous sommes venus dans ce monde comme étant des étrangers et des voyageurs. Plus nous intéressons qui sont, plus c'est la âme et ces choses vont sur nos vêtements. J'en viens tout à l'heure. Mais il est dit dans ce passage, vous voyez, que sa fiancée s'est préparée. Toute église qui ne veille pas à la préparation de la Vierge, en fait, cette église a fait le travail du diable dans l'ignorance. Ou bien réellement, consciemment. Vous voyez, parce que nous sommes un temps où nous devons présenter, nous, Dieu là, nous devons présenter ceux-là que le Seigneur nous a confiés, nous devons les présenter comme étant des vierges pures. Que des personnes en qui le Christ va voir son image et sa ressemblance. Des personnes en qui le Christ va voir son image et sa ressemblance. Sa fiancée, c'est... Et la parole de Dieu dit, il lui a été donné de s'habiller. Regardez. Il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Vous voyez, il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Et la parole de Dieu, ce lin représente le statut du peuple saint déclaré juste. Ou encore, la parole de Dieu dit dans d'autres versions, ce fin lin, vous voyez, ce fait-là représente les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Donc, dans la parole de Dieu, le vêtement signifie, la première chose que le vêtement signifie, c'est la justification. La deuxième chose que le vêtement signifie, selon ce passage-là, c'est quoi? C'est la sanctification. C'est le fait réellement, c'est-à-dire que les œuvres justes des saints. Pour ceux-là qui disent non, une fois c'est fini, le Seigneur ne regarde plus à nos œuvres. Jésus-Christ est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Tous ceux qui prêchent réellement cet évangile-là, en réalité se condamnent eux-mêmes. Parce qu'en réalité, c'est un faux évangile qu'on est en train de prêcher comme ça. Voilà, on peut avoir n'importe quel zèle. Mais une fois que tu dis que Jésus-Christ est mort pour les péchés passés, présents et futurs des gens, tu fais de Jésus le parrain de leurs péchés. Tu les exhortes inconsciemment, c'est-à-dire que comment on appelle ça, à commettre le péché devant et puis penser que Jésus-Christ, son sang est tellement, c'est-à-dire que c'est comme la mer où ça va, c'est-à-dire que tous ceux qui vont pécher volontairement, le sang de Jésus va venir, ça va couvrir cela, comme si Jésus-Christ est le parrain réellement des péchés de ceux qu'il a déjà rachetés par son sang. Vous voyez, c'est grave, c'est grave. On dit, ce fait-là, ce sont les œuvres justes des saints. Ce fait-là, les œuvres justes des saints. Donc, ça veut dire comme Josué, je ne sais pas si vous avez déjà lu dans Zacharie chapitre 3, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Josué. Et Josué a été, c'est-à-dire que sélectionné pour être un sacrificateur. Ok, ça c'est l'appel. Maintenant, Josué va rendre le sacrifice. Mais Josué n'avait pas une vie qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire que ses œuvres n'étaient pas pures. Ses œuvres n'étaient pas justes devant Dieu. Voilà. Et Josué, à cause de ses œuvres, avait un vêtement sale. Donc Josué va se tenir maintenant dans la présence de Dieu pour faire le sacrifice. Automatiquement, la parole de Dieu dit que Satan va venir et Satan va commencer à l'accuser. Pourquoi? Parce que Satan a regardé les vêtements de Josué. Il a vu que c'est les vêtements souillés et sales. Et il n'est pas digne de se tenir devant le Dieu très saint. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11 que le diable est l'accusateur des nuit et jour. Voilà pourquoi, malgré que Josué avait porté un physique qui était tout blanc, mais il était revêtu d'un vêtement spirituel qui était sale. Église, c'est le temps où, par l'obéissance à la parole de Dieu, par la consécration à Dieu, nous allons laver nos robes d'impureté. Vous voyez? Donc, quand nous avons reçu la parole de Dieu, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, quand nous avons été
incorporés dans le corps du Christ, quand nous avons répondu réellement à l'appel de Dieu par l'évangile, nous portons un vous voyez, nous portons un vêtement, nous revêtons le Christ. Mais ce n'est pas fini. Il faut qu'on puisse garder ce vêtement-là saint. Il faut qu'on puisse garder ce vêtement-là pur. Vous voyez, il faut qu'on puisse garder ce vêtement et ce vêtement pur. Mais il y a beaucoup aujourd'hui de saints, beaucoup de chrétiens qui vont salir ce vêtement. Parce que lorsque le Seigneur Jésus nous donne ce vêtement sans tache, ni rien de semblable, lorsque nous croyons à l'évangile, nous sommes purs, n'est-ce pas? Ok. Mais il y a la chair, il y a le diable, il y a l'orgueil de la vie, il y a la convoitise des yeux, il y a la distraction, il y a les ténèbres qui sont dans le monde. Toutes ces choses font la guerre à nos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit ces choses font la guerre à ton âme. Ça veut dire que ces choses-là veulent perdre ton âme. Les choses-là font la guerre à ton âme. Ces choses-là, spirituellement parlant, te combattent parce qu'on parle d'une guerre. Ça veut dire que ces choses-là veulent te détruire, veulent te tuer, veulent te faire perdre ta couronne. Et toutes ces choses, on va voir. Je termine ce message. Restez connectés pour pouvoir comprendre toutes ces choses. Quand on va finir, vous allez bien comprendre tout, mes bien-aimés. Vous voyez, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la vie, les démons, le diable, la mondanité, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ces choses-là font la guerre à ton âme. C'est-à-dire que ces choses-là, ton vêtement que Jésus-Christ t'a donné. Ce vêtement saint-là, ces choses-là attaquent pour entacher tes vêtements, Quand tu vis dans la pornographie, dans la masturbation, tu commets l'adultère, tu es dans le mensonge, tu voles l'argent au service, quand tu es rempli de colère, quand tu es soumise à ton mari, et réellement, quand tu voles dans la caisse au travail, ces choses-là salissent ta robe, ça salit ta robe. Quand réellement, tu te dénudes, tu t'habilles de manière sexy et que tu sors et que c'est une occasion de chute réellement pour les gens qui sont, pour les créatures du Seigneur, hein? Tu entaches tes vêtements, même si le Seigneur Jésus t'a déjà racheté, tu entaches tes vêtements. Et cela, le diable acclame parce qu'il est content, il a trouvé une preuve d'accusation contre toi. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais en moi, il n'a rien. Donc, il ne suffit pas de dire que, bon, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Oui, c'est mais que le diable, il trouve quelque chose en toi. Et c'est pour cela que nous devons chaque fois plonger les regards dans les Écritures, nous rapprocher du Seigneur, obéir à sa parole, afin que réellement nous soyons sanctifiés, nous soyons nettoyés. Alors, nous allons prendre un passage pour bien expliquer cela. Dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, nous sommes presque à la fin, restez connectés mes bien-aimés et vous pouvez même poser les questions par rapport à ce que vous ne comprenez pas. Apocalypse chapitre 22, on va lire le verset 14. Et vous allez voir, Apocalypse chapitre 22, le verset 14 dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Voyez, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit. Prêtez attention à ce que je vais dire parce que en tout cas, écoutez bien, parce que ce que je vais dire là, quand ça va rentrer, en tout cas, celui qui est simple d'esprit, il va dire qu'il y a beaucoup de choses en même temps que vous allez comprendre. Parce que ici, cette parole, c'est une parole certaine et véritable. Apocalypse chapitre 22, verset 14, par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Regardez ce qui est écrit. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger. Je lis la version de Semeur, Apocalypse chapitre 22, verset 14. Je relis. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la vie. Maintenant, quand vous prenez ce passage, faites un exercice. Et imaginez un peu celui qui fait le contraire. Qu'est-ce qui réellement va... C'est-à-dire que, quelle serait la conséquence? Quel serait le résultat? Qu'est-ce qui va lui arriver ce dernier-là? Vous allez comprendre pourquoi celui qui était dans Matthieu chapitre 22, il n'avait pas les vêtements qui étaient... C'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes vêtements que les autres. Vous voyez? Il n'avait pas les mêmes vêtements que les autres. Ici, il est écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes. On dit eux-mêmes, ils lavent leurs robes. Vous voyez? Pourtant, quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, tu as comme l'impression, oui, on te dit que c'est le Seigneur lui-même qui va l'église là, qui va la nettoyer par la parole, tout et tout. Maintenant, le même Seigneur envoie son ange pour dire que réellement, heureux ceux qui lavent leurs robes.
la sanctification. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit. Ça veut dire que si tu ne laves pas tes vêtements, tu n'as pas le droit. Alors que la parole de Dieu dit par exemple que, en fait, ici, l'arbre de la vie, on dit ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de la vie et de franchir les portes de la vie. Si vous avez, quand nous lisons par exemple dans Genèse, lorsque Adam va transgresser la loi de Dieu et qu'il sera chassé, Dieu va envoyer 2 chérubins à la porte et ils vont avoir des épées flamboyantes pour empêcher Adam et Ève de partir manger de l'arbre de la vie afin de vivre éternellement. Ah, la vie éternelle. Vous voyez? Et cet arbre-là, il dit que si quelqu'un n'a pas lavé ses vêtements, si quelqu'un s'appelait Bishop, Bishopette, Archie, Bishop, soit ses titres, quel que soit son nom, s'il n'a pas les vêtements qui sont purs, s'il n'a pas les vêtements qui sont lavés, il n'a pas le droit. Je ne sais pas si on comprend. C'est là maintenant qu'on commence à comprendre pourquoi la parole de Dieu dit que sans la sanctification, écoutez-moi église, écoutez-moi frères et sœurs, c'est sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Cette parole-là, cette parole est certaine, c'est la vérité. Pas seulement de confesser le Christ pour dire que tout est fini. Voilà pourquoi la parole dans Romains chapitre 6, le verset 22, qu'il faudra d'avoir, c'est-à-dire que pour fruit la sainteté, afin de faire la vie éternelle. Regardez, pour œuvre la sainteté, afin d'avoir pour fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, qui lavent leurs vêtements, c'est ceux-là qui auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui vont avoir le droit d'avoir la vie éternelle. Donc quand nous lisons les passages, on pense que tout... Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et on dit que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que tout le monde aime. Ou on... car c'est par grâce que vous êtes sauvés et non par les œuvres. Et cela ne vient pas de vous. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire que, ont mal compris ce passage-là même, malheureusement. C'est-à-dire que les œuvres, même quand on parle là-bas, on ne parle pas des œuvres qui est dans Apocalypse chapitre 19, verset 6 et dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. Ce n'est pas les œuvres juste des saints. Là-bas, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, on parlait des œuvres des Juifs là. Parce qu'eux voulaient trouver leur justification dans, c'est-à-dire que dans les rituels. Les rituels de Moïse, ce sont des œuvres de Moïse là. C'est ça on dit, ce n'est pas par ça qu'on est sauvé. Mais en réalité, quand quelqu'un a cru au Christ, quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, c'est pour marcher selon l'Esprit. Or, marcher selon l'Esprit, c'est obéir à la parole de Dieu. Or, obéir à Dieu, c'est pratiquer les œuvres de Dieu. N'oublions pas que la parole de Dieu a dit que tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça veut dire que l'arbre qui ne va pas produire de bonnes œuvres sera coupé et jeté au feu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il va s'adresser à son église, à ses églises du moins, dans Apocalypse chapitre 2 aux 7 églises, vous allez voir qu'il va faire mention à 5 reprises. Pourquoi il rappelle à son église? Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Pourquoi il rappelle cela? Parce qu'en réalité, lorsque le Seigneur Jésus est en haut et qu'il ouvre ses yeux pour regarder l'église, là où ses yeux sont fixés, ce sont sur les œuvres. Ah, les frères, Jésus-Christ a les œuvres. Qu'est-ce que nous faisons dans le secret? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Jésus-Christ a les yeux là-dessus. Il dit, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Et quand quelqu'un pratique les bonnes œuvres, c'est-à-dire les œuvres justes des saints par le Saint-Esprit, cette personne en que nous appelons la sanctification. Quand quelqu'un met en pratique la parole de Dieu, cette personne est en train de faire ce qu'on appelle la sanctification. Voilà pourquoi il est écrit dans Ecclésiaste, le chapitre 9,
Éclairage chapitre 9, le verset 8, la parole de Dieu dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient purs, qu'en tout temps, tes vêtements soient sains, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Voilà. Il n'est pas que les vêtements que Jésus-Christ nous a donnés, les vêtements sains, on va encore retourner encore dans la boue. C'est en ce moment que l'apôtre Pierre aura raison de nous. L'apôtre Pierre va dire que il valu pour nous de n'avoir jamais connu la vérité. C'était mieux. C'était mieux pour quelqu'un de n'avoir jamais connu de la vérité. C'est-à-dire que c'est mieux. Voilà. Tu n'as jamais reçu la lumière. Voilà. Que tu as reçu la lumière. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as été éclairé, tu as été racheté. Et tu retournes encore réellement dans ton ancienne vie. Vous voyez? Et tu retournes encore dans ton ancienne vie. Et c'est là que ce proverbe-là maintenant va s'accomplir dans ta vie. On dit que le chien est retourné à son vomissement et le porc est retourné encore dans la boue. Le vêtement que tu avais reçu, ce vêtement, dit non, Jésus-Christ a payé pour mes péchés passés et présents. Si je fais ce que je veux, un chrétien ne veut jamais perdre le salut. Un chrétien, il est déjà élu. Il est élu derrière la fondation du monde. Tout ce que tu es en train de préparer, c'est-à-dire que tu es en train de te prédestiner pour le lac de feu. Tu es en train de te prédestiner pour le lac de feu. Tous ces évangiles qui ont blagué les enfants de Dieu, qui ont détourné les enfants de Dieu, que Dieu vous délivre de Jésus. Que Dieu vous délivre de cela, afin que nous puissions tous revenir à l'évangile véritable. Cet évangile, non seulement à nous fiancer à Christ, mais à nous préparer réellement pour le mariage, pour les noces qui viennent. Alors que ce monde, c'est-à-dire que est consterné, alors qu'il y a les troubles de part et d'autre, alors que les hommes, même les scientifiques sont troublés, ils n'arrivent pas réellement à maîtriser la situation du monde entier. Alors que tout le monde est troublé dans ce monde, le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus arrive. Le roi des rois arrive. Le prince de paix arrive. Il va venir chercher son église. Mais est-ce que son église est prête? Le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Beaucoup de personnes pensent que, oui, le fait qu'on dit le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre, c'est-à-dire, une fois que tu confesses le Seigneur Jésus, tu as eu la foi. Il y a 2 milliards, voire 3 milliards de personnes qui ont la foi. Donc, tous vont partir. Et ça va annuler la parole de Dieu qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Ils ont dit au Seigneur Jésus, y a-t-il qu'un petit qui soit sauvé? Jésus n'a pas nié cela. Voilà. Maintenant, parmi ceux-là qui ont dit qu'ils croient en Jésus, là, quels sont ceux-là qui sont encore qui sont enracinés sur les paroles de Christ? Quels sont ceux-là qui gardent le témoignage de Jésus-Christ et la parole de Dieu? Quels sont ceux-là qui gardent les commandements des apôtres? Quels sont ceux-là qui marchent conformément à la parole de Dieu? C'est ceux-là qui seront jugés dignes d'être proches de l'agneau. C'est ceux-là qui vont avoir accès au royaume de Dieu. Ils vont goûter le fruit de l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la vie éternelle. Tout temps tes vêtements soient purs. Donc veillons, c'est-à-dire qu'à laver nos robes, à nous sanctifier, à marcher dans la sainteté. Quittons le monde, quittons la débauche, quittons l'adultère, quittons tout ce qui est vanité et revenons à l'obéissance et la parole de Dieu. Partagez cette vidéo, mon téléphone est un peu déchargé, ça va bien s'éteindre. Réellement, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, demain nous allons continuer. Et dans ces temps où nous parlons de confinement, je vous exhorte tous les bien-aimés à nous recueillir de plus en plus devant le Seigneur Jésus. Voilà, ce n'est pas un mal de vous connecter en écoutant des paroles. Voilà, parce que si vous écoutez des bonnes paroles, gloire à Dieu. Mais si tu fais 1 heure et paroles de vanité, c'est en ce moment tu as perdu le temps. Mais je rends grâce à Dieu que ces paroles que vous avez entendues, ces paroles salutaires, ces paroles d'édification, vous enracinent, vous maintiennent dans les voies saintes du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Qu'en tout temps, les vêtements des chrétiens, voilà, un chrétien, il n'a pas de copine, un chrétien, il n'est pas dans le concubinage, un chrétien, il n'est pas dans l'adultère, un chrétien, il n'est pas avare, un chrétien n'est pas dans ces choses, parce que s'il est dedans, il doit craindre ce qui est devant.
il doit craindre ce qui est devant. C'est pour cela que l'apôtre traite durement mon corps, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, revenons à l'évangile, conformons nos vies à la parole de Dieu, obéissons au Seigneur. En ce moment, nous serons jugés dignes de recevoir la couronne de vie. Qu'en tout temps, tes vêtements soient purs, soient blancs et non souillés. Non souillés. Il faut que nos vêtements soient sains. Voilà. Tout ce qui est dans ce monde vient pour entacher nos vêtements, pour que lorsque le Seigneur vienne... Vous avez vu ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 25. Il a dit aux vierges folles que je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. Quand j'ai lu ce passage, je dis, ah, mais comment est-ce que il dit que je ne vous connais pas? Il dit, je ne vous connais pas. Pourtant, on dit au départ que ce sont des vierges. Elles marchaient à la rencontre de l'époux. À la fin, l'époux vient dire que je ne vous connais pas. En réalité, il ne reconnaît pas sa nature. Il voit qu'elles sont entachées. Il voit qu'elles ne sont pas prêtes. Il voit qu'elles sont souillées. Or, il est dit dans Éphésiens que celle qu'il va venir chercher là, c'est-à-dire qu'il doit voir, lui, il doit se voir en elle. Comme Adam, quand Adam voulait se marier là, il a vu lui, il s'est vu en Ève. Puis il a dit, ah, voici, cette fois-là, c'est elle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il dit, voici cette fois. C'est-à-dire que je cherchais son semblable. Et en réalité, si l'église n'est pas semblable à Christ, elle ne pourra pas être enlevée. Alors que le travail maintenant, c'est de travailler pour être semblable à Christ. Dans la prière, dans la consécration, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans le jeûne, dans la vie, dans la vie de foi, dans le service de Dieu. C'est en ce moment que réellement nos vêtements seront purs. Vous voyez, c'est en ce moment que nos vêtements seront purs. Quand nous lisons dans 1 Jean, je termine par là, 1 Jean le chapitre 3, le verset 2. Il a dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Et nous serons semblables à lui. Je ne sais pas si nous lisons ces passages. Ça dit que ce n'est pas l'amusement. Nous serons semblables à Christ. Donc nous devons travailler pour être semblables à Christ. Vous voyez? Donc tu vas prendre quel temps pour aller te distraire pour faire les débats? Non, on doit être prêt pour ressembler à Christ. Donc ce n'est pas l'amusement. Et il dit maintenant, quiconque a cette espérance en lui, qui se purifie comme Jésus est pur. Qu'il lui-même se purifie comme Jésus est pur. Ces gens de paroles, les gens qu'on appelle les gracistes, les gens qui suivent les Gédéons, les branhamistes, ils ne peuvent pas accepter ces paroles-là. Parce que pour eux, on leur a dit que quand quelqu'un a cru, il s'appelle chrétien, il a une sécurité éternelle. Donc quand ils entendent parler de travailler à votre salut, quand ils entendent parler de faire tous vos efforts pour entrer par la porte, quand ils entendent parler de porter la croix pour suivre Jésus, quand ils entendent parler d'œuvres juste des saints, quand ils entendent parler que l'église est un peuple zélé pour les bonnes œuvres, ça les dérange. Parce qu'en réalité, ce sont des paresseux spirituels. Parce qu'en réalité, ils pensent qu'en réalité, c'est-à-dire que le chemin que Jésus a dit, ce chemin-là est étroit. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce chemin-là est large. Que le Seigneur délivre son peuple. Que le Seigneur fasse grâce à ses enfants. Qu'en tout temps, tes vêtements soient purs et qu'en réalité, il y ait toujours de l'huile sur ta tête. Donc, voici pourquoi plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens du moins, plusieurs chrétiens sont en état d'arrestation. Plusieurs chrétiens sont en état d'arrestation. Ceux qui sont en état d'arrestation, ce n'est pas les païens. C'est vrai, les païens sont eux, oui, ils sont des rebelles, ok. Mais en fait, moi je veux parler ici dans ce passage des chrétiens qui sont là, en fait, qui ont une fausse espérance. Ils attendent Jésus, mais en fait, ils n'ont pas réellement des vêtements purs. Je termine, voilà, cette fois-ci, je termine pour de bon, voilà, avec un passage. Je termine avec un passage dans Apocalypse chapitre 3. Vous voyez? Apocalypse chapitre 3, le verset 1 à 6. Regardez, écoutez bien pour terminer. Et c'est là que nous allons nous laisser par la grâce de Dieu. Nous allons revenir une prochaine fois. Il a écrit, à l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort.
je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Beaucoup de chrétiens passent pour être vivants, mais en réalité, ils sont morts. Voilà. Ils sont vivants aux yeux de qui? Aux yeux des hommes. Voilà pourquoi il dit, je sais que tu passes pour être vivant. Beaucoup sont vivants devant les hommes, mais ils sont morts devant Dieu. Ils sont morts selon les standards de Dieu. Voilà. Ils font le culte de l'apparence, comme les pharisiens. Ils paraissent comme des gens qui sont purs, mais en réalité, ce sont des hommes qui sont 2 fois morts, car dans le secret, ils pratiquent des choses abominables aux yeux de Dieu. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul avait prophétisé. Il dit, beaucoup vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force. Vous voyez, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit, deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Ah, oh Dieu, aie pitié. Car je n'ai pas trouvé ta conduite. Il dit ta conduite, tes œuvres, ta manière de vivre. Jésus regarde à cela pour les chrétiens. Là. Il regarde notre manière de vivre. Pour ceux qui disent que ça ne compte pas, ils sont en train de se préparer pour l'enfer. Il dit, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Obéis et change. C'est un ordre que le Seigneur donne à tous ceux-là qui paraissent pour être vivants, mais en réalité, vie de prière, 0, jeûne, 0, consécration, 0, charité, 0, amour, 0, fidélité, 0, mais qui paraissent pour être réellement des hommes hyper spirituels. C'est dangereux. C'est dangereux. Et le Seigneur dit, obéis et change. S'il dit obéis et change, ça veut dire que si la personne n'obéit pas et ne change pas, vous allez voir la suite. Regardez ce que Jésus va dire. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Et il dit, cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Vous voyez? Quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on puisse salir le vêtement. Si tu salis le vêtement, tu es comme quelqu'un qui est tombé devant Jésus. C'est comme quelqu'un qui est en train de mourir devant Jésus. Si tes vêtements sont sales. C'est comme quelqu'un qui n'est pas digne de te placer auprès de Jésus. Vous allez voir ce que lui-même il dit. Ça, c'est les paroles de Jésus lui-même. Il dit c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Donc prenons au sérieux ces paroles-là. C'est des paroles certaines et véritables. Il dit, parce qu'à chaque fois qu'il va finir de parler, il va signer, il va dire voici ce que l'Esprit dit aux églises. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc là maintenant il ne joue pas. Voilà, c'est du cœur à cœur, il parle directement à tous ceux-là qui ont des oreilles. Donc il dit, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Oh Seigneur, fais grâce. Même pour ceux-là même qui ont leurs vêtements souillés, je prie Jésus-Christ que tu fasses grâce à tous ceux-là qui sont tombés dans n'importe quel péché. Tous ceux-là qui sont tombés dans la masturbation, qui sont tombés dans la pornographie, qui sont tombés, qui n'ont plus une vie de prière. Tous ceux qui évangélisaient et qui n'arrivent plus à évangéliser. Tous ceux qui prêchaient la parole de Dieu de manière authentique. Tous mes frères avec l'évangile. Et aujourd'hui, je les vois qui sont en train de prêcher l'évangile de la gloire terrestre, qui promettent des choses incertaines, des richesses incertaines aux enfants de Dieu. Seigneur, je prie pour leur repentance. Je prie que tu les relèves eux tous. Je prie que tu les ramènes sur le droit chemin. Je prie que, ô Dieu de gloire, tu les ramènes dans tes saintes voies. Et que, Seigneur mon Dieu, ils puissent se ressaisir et marcher avec toi. Seigneur, tous ceux-là qui ont sali leurs vêtements, Seigneur, par une vie de débauche, par un faux service, par un faux évangile, je prie, Seigneur, que tu leur fasses grâce. Et que, Seigneur, leurs vêtements soient nettoyés. Et que, Seigneur, leurs vêtements soient purs. Au nom de Jésus-Christ. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Je prie, Seigneur, aussi, Père, pour tous ceux-là, ô Dieu de gloire, qui n'ont pas sali leurs vêtements. Je prie, il y a encore, Seigneur, dans cette génération, je le crois, des personnes qui n'ont pas encore sali leurs vêtements. Au temps d'Élie, il pensait que c'était lui seul qui s'était gardé de l'idolâtrie, des Baals et des Astatés. Il pensait que c'était lui qui était gardé de l'abomination qui se faisait en Israël. Et tu lui as dit qu'il y a encore 7000 personnes qui sont encore restées fidèles à toi. Je prie, je crois que même dans cette nation, il y a, ô Dieu de gloire,
des saints, des personnes, Seigneur, qu'on ne considère pas. Des personnes, Seigneur mon Dieu, dont on regarde avec dédain. Des personnes, Seigneur, qui sont des enfants. Des personnes qui, oh Dieu de gloire, qui n'ont pas une grande apparence. Mais ce sont des personnes qui te craignent. Ceux-là, je prie qu'ils ne tombent jamais au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, oh Dieu de gloire, qu'ils puissent toujours croître, progresser dans la sanctification. Et que tu puisses encore les oindre du Saint-Esprit afin qu'ils puissent, Seigneur, travailler dans l'évangélisation des nations. Au nom de Jésus-Christ, ceux-là, Seigneur, qui n'ont pas salué les vêtements, que tu puisses encore leur remplir de grâce au nom de Jésus-Christ. Regardez la promesse. Il dit, elles, ces personnes qui n'ont pas salué les vêtements, elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Alléluia. Elles en sont dignes. C'est ceux-là qu'on appelle les élus. C'est ceux-là qui sont dignes. Les élus sont dignes de se placer à côté du roi. Esther était digne d'être à côté du roi. Alléluia. Esther, elle était digne d'être à côté du roi. Quand vous prenez le psaume 45, lorsqu'on parle du roi, là-bas c'est une prophétie par rapport à l'église. On parle aussi de la reine qui est à côté. Alléluia. Jésus n'a pas besoin seulement que de femmes. Il a besoin réellement d'une reine. Le roi de Babylone n'avait pas besoin seulement que d'une femme. Il avait besoin d'une reine. Que le Seigneur prépare son église. Que tous les serviteurs, les servants de Dieu, nous tous, nous puissions travailler à la préparation de l'épouse. Et que réellement, à l'avènement du Maître, à l'avènement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous soyons trouvés prêts. Que le Seigneur, tous ceux-là qui sont en train d'écouter cette vidéo, que le Seigneur réellement nous donne de pouvoir encore communier profondément avec lui, afin que nous soyons utiles dans son champ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce nous soit abondamment multipliée. Voyez, nous soyons abondamment multipliés. Il dit au verset 5, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom dans le livre de la vie. Imaginez le contraire. Si quelqu'un n'est pas vainqueur, regardez, Jésus ne s'amuse pas. Une fois qu'il dit je n'effacerai pas ou bien je n'effacerai jamais, ça veut dire qu'il a la possibilité de le faire. Et s'il le fait, tu ne peux rien le faire. Tu ne peux rien lui faire. Vous voyez? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. En réalité, vous avez vu dans Luc chapitre 19, quand il a donné les talents, il a donné 5 à l'autre, il a donné 4 il a donné 2 à l'autre, il a donné 1 à l'autre. Et lui qui a eu 5, il a multiplié, c'est devenu 10. Il dit bien, c'est bon, tu as bien fait, je te donne 10 villes. Lui qui avait 2, qui a multiplié, c'est devenu 4. Il dit c'est bien, tu as bien fait, je te donne 4 villes. Mais lui qui avait pris le talent qui allait enfouir, vous voyez, il allait étouffer, cacher cela. Le Seigneur a pris même ce qu'il avait et il a pris pour donner cela aux autres. Et ce dernier-là, la parole de Dieu, on l'a lié aussi et on l'a jeté là où il y avait les infidèles, là où il y avait les pleurs et les grincements des dents. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire que ce dernier aussi a été parachuté en enfer. Vous voyez? Je prie que ce ne soit pas ton sort. Alors, lèvons-nous et servons Dieu. Dit, le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. C'est le vainqueur qui portera des vêtements blancs et c'est le vainqueur qu'on n'effacera pas son nom dans le livre de la vie. Beaucoup de personnes sont en train de faire des débats. Oui, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans le livre de la vie. Je suis élu avant la fondation du monde. Le débat ne se trouve pas là. C'est le vainqueur. Est-ce que tu as vaincu? Est-ce que tu es un vainqueur? Est-ce que tu as persévéré jusqu'à la fin? La vie chrétienne, là, elle est longue. C'est une vie où on a besoin d'endurance. Regardez ce qu'il avait dit à l'autre église où il a dit, tu as gardé la parole de ma persévérance. Vous voyez? Combien étaient chrétiens il y a 10 ans et aujourd'hui ne sont plus chrétiens? Combien étaient chrétiens il y a 2 ans mais aujourd'hui ne sont plus chrétiens? Vous voyez? Où est passée la foi? Où est passé l'amour? Où est passé la fidélité? Où est passé le jour où tu as confessé devant tout le monde que tu es Seigneur? Où tu prêchais dans les marchés? Où est passé ce jour? Parce que la vie chrétienne est longue. Tant qu'on vit, elle est longue. Nous sommes combattus, nous devons combattre le bon combat. Garder la foi, achever la course, afin que nous puissions porter la couronne qui nous est réservée. La couronne n'est pas encore acquise pour aucun chrétien sur la terre. Je vais vous dire et je vais vous choquer. Aucun chrétien sur la terre réellement a une couronne. Non, non, non. La couronne est réservée, l'apôtre l'a déjà dit. Lui-même, il a dit dans Philippiens chapitre 3. Je pense que même je n'ai même pas encore atteint la perfection. Je pense que je n'ai pas encore saisi mon but.
je cours toujours. Vous voyez? Donc, tant que Dieu le temps de la grâce pour toi, tant que tu es en vie et que tu es chrétien sur cette terre, réellement, tu cours toujours pour tâcher de saisir la vie éternelle, c'est-à-dire porter la couronne de la vie. Alléluia. Il dit, je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et des anges. Je le reconnaîtrai comme mien. C'est vrai qu'on dit que le Seigneur Jésus connaît ce qui lui appartient. Donc beaucoup se disent, ah, moi je suis chrétien de la vie. Souvent quand il prêche aux frères, ah, le Seigneur il connaît ce qui lui appartient. Hein, il connaît ce qui lui appartient. En réalité, ceux qui appartiennent à Christ, là, en fait, ils ont prouvé sur cette terre-là. Ils ont prouvé sur cette terre-là, par leur vie, par leur conduite, qui était à l'image, à la ressemblance de Christ, qui était conforme à la parole de Dieu. Ils ont prouvé dans leur vie sur cette terre-là que réellement, ce sont des enfants de Dieu. Voilà comment on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable pratiquent le péché, les enfants de Dieu pratiquent la justice. Jésus va dire dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est injuste marche encore dans l'injustice, mais que celui qui lui l'a déclaré saint se sanctifie, et que réellement il puisse encore pratiquer la justice. Donc c'est en cela que nos vêtements seront purs et que nous allons nous trouver dignes d'être auprès de l'agneau et nos noms ne seront jamais effacés dans le livre de la vie. Donc il est question actuellement où nous sommes du travail, que la main de Dieu soit sur nous et que sa bonté réellement soit sur nous. En ces temps où plusieurs aussi ont peur, je prie que le Seigneur puisse augmenter notre foi afin que réellement, pendant que tout le monde tremble, pendant que tout le monde cherche des solutions humaines ou scientifiques, notre cœur soit focalisé sur l'avènement de notre glorieux Maître. Notre cœur soit focalisé sur la parole de Dieu, afin que rien ne nous ébranle, afin que nous ne soyons pas troublés réellement par tout ce qui se passe autour de nous. Certes, nous pouvons prendre des précautions hygiéniques, c'est vrai, mais que les précautions hygiéniques là, par rapport à tout ce qui se passe, coronavirus, que ça ne remplace pas la foi. Il faut que ta foi en Jésus-Christ soit ferme au nom de Jésus. Il faut que réellement ta foi puisse augmenter et que tu mettes toute ta pensée, ta confiance en Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, partagez cette vidéo pour l'édification. Si ce message vous a édifié, partagez cette vidéo aussi pour l'édification et le salut aussi des âmes. Travaillez ainsi à la vie éternelle et Dieu vous bénira et Dieu vous donnera une récompense dans le royaume des cieux. Que la main de Dieu vous soit abondamment multipliée. C'était votre serviteur Esmel, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.